des vraies heures de débutant. Commençons par Logic Pro. D'abord, je mixais ma voix une par une. Je mettais en solo ma lead, je mettais l'égaliseur, la compression, des effets que je voulais. Et puis, je mettais la lead en solo aussi, sans la lead. Ou avec, je sais plus. Et la même procédure. Et puis l'instrumental à la fin de la procédure. Ça avait du sens avant, mais quand j'y pense des années après, le mix, ça devrait être tout ensemble. Et moi, je fais ça séparément. C'est comme si on faisait une boisson, d'abord les mangues, et puis la banane, et puis le lait, et puis on mettait tout ensemble. Voilà. Le commencement. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, il faut apprendre par quelqu'un ou quelqu'un d'autre. J'avais pas ça. Trop de compression. J'en mettais une, et puis une deuxième, une troisième de chez Logic, et puis quatrième, cinquième, sixième de chez Waves. Ne sachant pas qu'il y avait différents types de compression, parce qu'on m'a rien appris, j'ai fait des vidéos de YouTube pendant des semaines et des années. Et en regardant des vidéos de professionnels, ils avaient des compressions sur leur table, et puis des plugins en plus, mais eux, c'était des compresseurs de qualité. Et les miens, non. J'ai appris plus tard, mais bien plus tard, qu'il y a différents types de compression, et il fallait les mettre dans un certain ordre. Donc, ouais, ne pas faire cette erreur-là, parce que sinon, avec chance, ça peut bien sonner, mais la plupart du temps, ça va pas bien sonner, parce que c'est pas normal. À part si vous avez une règle ou une procédure spécifique et vous savez ce que vous faites. Ne pas mettre la grille ou le tempo. Ça, c'est une erreur de débutant. J'étais bien débutant ce temps-là. Mais pourquoi? Le tempo et la grille vous aident à bien structurer vos chansons correctement, dans le sens où, si vous avez un refrain, vous serez à la dépasser avec facilité, sans deviner où il doit se mettre. Parce qu'avant, je mettais l'instru sur la session, et puis je commençais la session. Mais beaucoup de fois, je vais deviner où le refrain se mettait, avec les side deep et toutes les voix en plus. Et un ami m'a dit, mais le tempo, comme ça tu ne devras pas deviner où le refrain se met. Et si j'aurais écouté, je serais bien plus loin. Mais j'étais têtu. Je croyais que j'étais assez rapide. Comme je suis quelqu'un qui est quand même rapide dans les ordinateurs, je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave. Mais maintenant, quel temps perdu j'avais fait. Mais bon, on apprend avec temps. Devinez la clé de la chanson. Avant, j'étais nul en théorie. Bon, je savais que les mineurs étaient pour les sons tristes et les majeurs pour les sons un peu plus contents, un peu plus joyeux. Mais pour trouver la clé d'une chanson pour les artistes, ça prenait du temps. Comme j'avais aucun outil à ma disposition et c'était pas une technique que les gens connaissaient par cœur. Donc, je suis parti en ligne, j'ai vu une vidéo que le gars a dit, pour trouver la clé de la chanson, part sur le début de la lettre et c'était avec le pitch correct de Logic Pro. Et à chaque fois que je descends de la note, la lettre, si ça sonne bien, c'est bon. Ça m'a fait perdre du temps, mais comme je suis assez rapide, ça allait. Mais l'outil que j'ai maintenant, il n'y a pas mieux. Et je pense même que je mettais l'autotune après que la chanson soit finie, mais pas avant. Comme je connaissais pas la note. Bizarre, ouais, je sais. Je mettais tous mes effets sur chacune de mes pistes. Et à cause de ça, Logic Pro buguait tout le temps. Et quand je mettais les chansons en playback, en plein milieu, ça coupait. Parce que mon CPU était trop chargé. Je mettais ma reverb, mon égaliseur, mon compresseur, tout. Si je savais comment utiliser les auxiliaires, je n'aurais jamais eu ce problème-là. Donc, maintenant vous le savez, si ça vous arrive. Parce que ça m'arrivait beaucoup avant. Maintenant Pro Tools. Je copiais les réglages des gens de YouTube que je regardais avant. Sachant qu'on n'a pas le même équipement et ne sommes pas dans le même environnement. Je ne sais pas pourquoi, je crois que ça allait fonctionner. J'ai quand même essayé et j'étais déçu. J'étais, ta stratégie n'a pas fonctionné pour moi. Évidemment, parce qu'on n'est pas dans la même chambre. Si vous faites la même chose et vous êtes un débutant, sachez que la qualité prend du temps à venir. Regardez des gens de YouTube et apprenez avec leurs vidéos. Mais il faut écouter vos sons et savoir où vous vous situez. Si vous n'avez pas le même équipement que eux, même micro ou le même endroit, il faut faire avec ce que vous avez à disposition. Comme ça aura plus de sens que de copier des gens de YouTube. Je faisais tout manuellement. Donc toujours pas de grille ni de tempo. Mais ça c'était juste pendant 1 ou 2 mois. J'étais toujours sur sleep mode. Mais après j'ai changé. Ma méthode de travail et technique a accéléré, mais de 1000 fois. J'étais devenu très rapide. Beaucoup plus rapide qu'avant. Ne pas utiliser mes auxiliaires correctement. Je mettais mes effets sur une piste, enfin sur toutes mes pistes, et puis la reverb aussi. Maintenant je dédie une piste pour mes effets dynamiques. Et j'envoie toutes mes pistes principales à cet auxiliaire-là. Ma reverb, mon écho, je mets sur des auxiliaires différentes et ça sonne beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc,
Faites ça aussi pour vous-même. Sinon, j'ai des templates disponibles aussi sur mon site. Mais sachez que ça fait une très grande différence. Et ça sonne beaucoup mieux aussi. Vous serez surpris de la qualité et la rapidité de votre travail quand vous serez utilisé. J'ai laissé tous mes effets actifs. Et ça fait de sorte que vos sessions peuvent ralentir ou votre voix de retour va être plus lente. Maintenant, je désactive mes effets, surtout si elles sont lourdes. Comme mes effets de UAD, je laisse seulement ma reverb, peut-être une ou deux compresseurs sur reverb et delay. Ça fait de sorte que vos sessions soient bien fluides et aucun délai de retour entre votre voix et le logiciel. Donc, désactivez tous vos effets qui sont lourds et ça améliorera votre session pour le futur. Ceci va être très idiote. Je n'utilisais jamais de template pour mes sessions parce que je croyais que c'était de la triche et je crois qu'on allait tout faire manuellement. Mais quand j'ai parti dans le studio en tant que stagiaire ou même pour visiter, je voyais qu'ils avaient tous une template et ça faisait sorte que leur session était plus rapide que les miennes. Il fallait que tout ça prêt avant que les gens viennent, comme ça leur session est plus rapide. Mais voilà, si vous n'avez pas de template, vous êtes en train de perdre votre temps à faire tout manuellement. Maintenant, il faut réfléchir différemment et mieux qu'avant.